Eux aussi auraient pu chanter Je t'aime moi non plus. Couple mythique de la chanson française, Jacques Dutronc et Françoise Hardy auront passé leur vie à s'aimer, à se fâcher, sans jamais parvenir à s'éloigner. Comme un clin d'œil du destin, Jacques Dutronc et Françoise Hardy ont tous les deux grandi dans le 9e arrondissement de Paris. Mais Françoise Hardy vit modestement, dans un petit 2 pièces avec sa mère et sa sœur. Fille illégitime d'un homme déjà marié, elle souffre de l'absence de son père et du regard des camarades de son école catholique. Chez les Dutronc, l'atmosphère est bien plus légère, plus intello, plus musicale aussi. Ses parents sont des passionnés. Dès l'adolescence, le jeune Jacques fréquente le Golf Drouot, le temple du rock parisien. À 16 ans, il contracte la maladie de Bouillot, qui l'oblige à rester cloîtré chez lui pendant 1 an. Il en profite pour apprendre la guitare et comprend que son destin se jouera en musique. Devant les premiers succès de son bon copain Johnny Hallyday, Dutronc fonde à son tour un groupe. Il signe chez Vogue, où il deviendra l'assistant du directeur artistique Jacques Wolfson, découvreur de Johnny et d'une certaine Françoise Hardy. Elle aussi s'est lancée dans la chanson. Solitaire, la jeune fille s'est réfugiée dans la musique, avec la radio de sa mère et sa collection de disques, avant de se faire offrir une guitare pour avoir décroché le baccalauréat. En 1962, sa chanson Tous les garçons et les filles est un immense tube. Et Françoise Hardy devient l'icône d'une génération. Elle enchaîne les concerts à travers la France, passe par l'Olympia, s'exporte dans toute l'Europe et fait même ses débuts au cinéma. Ce triomphe soudain, Françoise le vit avec son compagnon, Jean-Marie Perrier, le grand photographe de l'époque yéyé. Mais leur carrière et leur renommée, que la jeune femme plutôt discrète apprécie peu, auront raison de leur amour. Fin 1965, Françoise cherche un guitariste pour sa tournée. On lui suggère ce jeune homme plutôt taiseux qu'elle a déjà croisé dans le bureau de son producteur, chez Vogue, celui qui a composé la musique de son tube Le temps de l'amour. C'est Jacques Dutronc. Le musicien refuse pour une raison simple. Il s'apprête à se marier. Et la promise, une jeune femme de bonne famille, souhaite que son fiancé trouve un vrai métier. Jacques Dutronc ne peut s'y résoudre et le mariage est annulé 3 jours avant les noces. Son choix sera le bon. À l'été 1966, son patron Jacques Wolfson propose au jeune homme de passer au micro pour une chanson drôle et entraînante. Et moi, et moi, et moi. Un succès immédiat. À cette époque, Jacques Dutronc, Françoise Hardy et Jacques Wolfson, alors tous les 3 célibataires, sortent souvent ensemble. Françoise s'est déjà entichée de Jacques, mais le chanteur débarque chaque soir chez Castel avec une nouvelle conquête. C'est en septembre 1967 que le couple se forme finalement. Le grand amour, sans aucun doute. Mais pour Françoise, la relation s'avère vite douloureuse. Alors que Jacques continue à voguer sur des succès malins et piquants, Françoise traduit en musique ses angoisses, sa solitude et son besoin de Jacques. Au début des années 70, Françoise demande à Jacques un véritable engagement. Un enfant. Thomas vient au monde le 16 juin 1973. Ses parents, qui n'ont encore jamais vécu sous le même toit, s'installent enfin ensemble dans le 14e arrondissement de Paris. Après la naissance de son fils, Françoise enregistre l'un de ses plus grands albums, Message personnel. Jacques, dont la carrière musicale bat de l'aile, rebondit au cinéma, notamment dans L'importance est d'aimer d'Andrzej Wajłowski en 1974. Sur le tournage, il noue une relation avec sa partenaire Romy Schneider, qui va beaucoup affecter Françoise Hardy. Mais Jacques Dutronc et Françoise Hardy se marient finalement le 30 mars 1981, en Corse, à Monteschillo, dans le village où le couple possède une maison. Françoise Hardy en garde un souvenir terrible, qu'elle a confié à Match en 2010. Lui était avec ses copains, moi avec mes amis, et du coup, on ne s'est pas vu de la soirée. Leur couple est à l'image de leurs appartements à Paris. Chacun le sien, mais dans le même immeuble. Entre eux, rien n'a changé, rien ne changera. En 1988, Françoise décide de quitter Jacques. Elle aussi a fait des rencontres. Pour autant, ils ne divorceront jamais. Séparés, Jacques et Françoise sont toujours restés proches, avec comme point d'ancrage leur maison de Monteschillo et surtout leur fils Thomas.